Écoutez, pourtant, parole, tête à tête, idée à partager. Chers fidèles auditrices et auditeurs de Radio Massabielle, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce jour pour l'émission Coutez Poutan. Eh bien, je suis avec un invité de prestige, on peut dire, le frère Franklin Armand. Bonjour. Bonjour Colbin. Bonjour Colbin. Donc le frère Franklin Armand que beaucoup d'entre vous commencent à bien connaître maintenant. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un frère haïtien qui est pour l'essentiel le fondateur de la Fraternité de l'Incarnation en Haïti. Donc cette communauté de frères et de sœurs religieux consacrés par des vœux et qui travaillent essentiellement dans le domaine de l'agriculture mais également dans le domaine du développement et donc de tout ce qui touche au développement social, économique, démocratique en Haïti. Donc c'est vraiment une fraternité du développement intégral, on peut dire, et qui a fait depuis 40 ans des merveilles, hein, à travers le fondateur et puis tous ceux qui se sont mis à sa suite pour travailler pour le pays, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, en quelques mots déjà ? Oui, on peut. D'accord. Alors le frère Franklin, il est de passage à nouveau chez nous. La dernière fois, c'était il y a 2 ans, en 2016, pour l'ordination des frères Josué et frère Ralph, qui sont devenus prêtres, l'ordination presbytérale. Et on a la chance de le voir à nouveau parmi nous depuis 1 semaine. Alors, c'est malheureusement trop court puisqu'il part ce soir, mais il nous a fait la grâce et le bonheur d'être avec nous pendant 1 semaine déjà, avec plusieurs temps de rencontres, dont le dernier hier soir. Alors là, il s'apprête donc à partir en France avec Monseigneur Riocreux pour fêter avec l'association Fraternité Universelle, entre parenthèses AFU, dont Monseigneur Riocreux est également membre. Il s'apprête à fêter les 30 ans de cette fondation qui soutient son œuvre en Haïti. Et puis, il va également rencontrer en Vendée la fondation Franc-Pierre Haïti, qui a vu le jour dans ce département sous l'égide de M. Pierre Pifteau, entrepreneur de génie dans le domaine du bois. Et donc, ça sera l'occasion pour tous les amis de cette nouvelle fondation, la fondation Franc-Pierre Haïti, en Vendée, de pouvoir rencontrer enfin le frère Franklin, qu'ils soutiennent par tous les moyens possibles, eux aussi. Donc voilà, l'œuvre du frère Franklin, donc beaucoup la connaissent. Elle est vaste, elle touche tous les domaines du développement en Haïti et depuis 4 ans également chez nous en Guadeloupe, à travers la fondation qui s'est incarnée à Gourbert, tout près de la chapelle de Saint-Jean-Bosco. Et donc, c'est à la lumière de la spiritualité du frère Charles de Foucauld que cette fraternité a pu voir le jour et conduire à toutes ces merveilles pour lesquelles nous rendons grâce à Dieu. Et quant à moi, je suis Kolbe Gauthier, je suis médecin généraliste, guadeloupéen. Je suis un fidèle ami de la Fraternité de l'Incarnation, que nous connaissons avec mes parents et mes frères et sœurs depuis maintenant 10 ans et pour lesquels nous essayons de faire avancer les choses dans le bon sens. Cette rencontre pourrait s'appeler « Que devons-nous faire ?» suivant l'interpellation des disciples à Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 2, verset 8. Donc hier, qui a été une journée assez chargée, puisqu'il faisait coïncider la fête des mères, l'abolition de l'esclavage dont nous fêtons les 170 ans, et puis la fête de la Sainte Trinité également dans l'église, donc une belle journée. Donc c'était hier que cette question a été posée au frère Franklin, qui y a répondu dans un bel enseignement avant la messe dominicale de la chapelle de Saint-Jean-Bosco. Donc en prenant appui sur ces 3 événements, la fête des mères, les 170 ans de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe et la fête de la Sainte Trinité, on va commencer un petit peu à rentrer dans le cœur des choses, et notamment l'abolition de l'esclavage. Et frère Franklin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet-là pour ce qui concerne Haïti ? Hier, on a célébré les 170 ans de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, mais je voudrais de préférence plancher sur cette même réalité chez nous en Haïti. Parce que nous, on a été affranchis de l'esclavage aussi à cette même période. Et alors, je peux dire qu'on a eu notre indépendance en 1804, mais en vérité, je pouvais plus parler de transfert de classe. Ce sont d'autres compatriotes qui ont repris la place des colons et ils ont fait un pays où il y a encore des esclaves. Et ces esclaves modernes, c'est la paysannerie en Haïti, qui regroupe près de 80-70% de gens qui ont de la peine à joindre les deux bouts. Et aujourd'hui,
en Haïti, il y a trois façons de se situer face à cette réalité. Ou bien on pleurniche, ou bien on fait des discours, ou bien on ne fait rien, ou bien on se radicalise. Et alors maintenant, au niveau de la fraternité, donc l'expérience nous a montré, parce que nous avons été marqués par l'Évangile, c'est pas au nom d'une idéologie que nous nous sommes engagés au niveau de la population. C'est que Saint Paul disait, je suis enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Alors, pendant longtemps, on nous a dit que le péché était un esclavage. Mais 500 ans après, l'Église nous dira que l'esclavage était un péché. Et le pape Jean-Paul II a demandé pardon et a reconnu l'esclavage comme crime contre l'humanité. Alors, maintenant, au niveau de la fraternité, nous avons compris qu'au niveau de l'esclavage, il y a un passé, il y a un présent et puis il y a un avenir. Donc, on se planche sur le présent. Je veux dire que la paysannerie est laissée pour compte. Alors, nous avons pris comme devise de nous faire paysans avec le paysan en partageant leur vie, leurs préoccupations et aussi en essayant de résoudre avec eux les problèmes qui empêchent le développement de ce secteur-là. D'abord, l'agriculture. Ensuite, l'éducation. Ensuite, la santé. Ensuite, création d'emplois. Les loisirs. La formation technique et professionnelle. Donc, c'est tout cela que nous avons mis en place. Et c'est dans cette dynamique que nous travaillons. Aujourd'hui, nous avons 3 écoles secondaires, nous avons 8 écoles primaires et une école, alors je parlerai même de campus agricole où l'on forme des entrepreneurs, on forme des bouchers, on forme des charcutiers. Alors, donc c'est une manière pacifique, une manière respectueuse, une manière humaine d'approcher la réalité, disons, en restant dans la ligne de l'Évangile. D'accord. Et justement, en Haïti, tu parlais de l'esclavage. Quand tu es arrivé il y a 40 ans sur le plateau central, puisque c'est là que ton œuvre a débuté, tu dis au départ, il y avait encore parfois des gens que tu rencontrais qui disaient « je ne suis pas un homme libre ». C'est toujours le cas aujourd'hui? Il y a eu des progrès grâce à tout ce que vous avez pu mettre en place? Bon, je pense que ça, c'est la mission de l'Église. C'est la mission de l'Église de mettre les gens debout. Alors, en prenant le chemin qui débouche sur l'éducation de la population, sur la formation et surtout l'évangélisation en profondeur. Et comme je disais tantôt, Saint Paul disait « Je suis enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée ». Un chrétien est un homme libre, une chrétienne est une femme libre. Okay? Et ça remonte même à Jésus, qui était un homme profondément libre. Et il nous dit que c'est la vérité qui nous rendra libres. Et c'est dans cette dynamique qu'on essaie d'avancer avec les gens et de dire aux gens qu'on peut vouloir nous rendre esclaves, mais la seule personne qui a le pouvoir définitivement esclave, c'est nous-mêmes. Et Jésus nous a franchis et nous avons le devoir, comme chrétiens, de rendre les hommes libres, comme Jésus est libre et comme l'Évangile nous demande de le faire. Et c'est dans cette liberté qu'on accompagne les enfants, les jeunes, les adultes, de manière à se libérer et à prendre leur vie en main. D'accord. Et c'est vrai que grâce au livre Danser avec la vie, que tu as beaucoup dédicacé ces derniers jours à l'occasion de ton passage ici, c'était un beau cadeau d'ailleurs pour beaucoup de confirmants, notamment des recommençants, puisqu'il y a eu la semaine dernière 168 confirmants à Saint-Pierre et Saint-Paul, à Pointe-à-Pitre. Dans ce livre, justement, tu nous montres tout ça avec beaucoup de photos, des textes aussi explicatifs, mais énormément d'images. Parce que tu dis souvent que l'image frappe, l'image parle plus parfois que des mots. Est-ce que tu peux nous développer un petit peu ce point-là? Alors, mais c'est vrai, l'image parle beaucoup plus qu'un mot, et surtout pour un enfant. Donc, disons, un enfant, il ne rentre pas dans des concepts, mais l'image, ça lui parle. Et c'est pour cela que dans ce livre-là, on a essayé de mettre le maximum d'images
pour que tout le monde puisse comprendre et saisir. Et c'est un livre qu'on peut lire de deux manières. On peut lire ça à partir de ce qui est écrit et à partir des photos, parce que les photos déjà disent tout ce qu'il y a dedans. C'est vrai ce que tu dis, parce qu'on a la chance en plus que ce livre a été fait en Guadeloupe. C'est vraiment ce qu'on pourrait appeler une production fait maison, une production locale, chez les éditions Nestor, basées à Gourbert, qui vraiment ont fait un ouvrage remarquable. On peut saluer le travail de Willy Nestor et de Mireille Nicolas, son auteur. J'ai moi-même d'ailleurs participé à l'écriture de quelques textes avec Mireille Nicolas. Et c'est aussi une belle occasion de rendre hommage à cette ancienne professeure de lettres qui a travaillé d'ailleurs dans les années 70 à Basse-Terre, à Gerville-Réache, une amoureuse de la Guadeloupe, une amoureuse d'Haïti, une amoureuse des Antilles, une amoureuse des îles finalement, et qui a permis par son travail de vraiment rendre accessible à chacun ton œuvre en Haïti. Un des points les plus importants d'ailleurs de cette œuvre, tu nous en parlais encore l'autre jour, c'est les lacs. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots à ce sujet ? Bon, alors Kolb, je peux dire, oui, je vais parler de ça, mais globalement, il n'y a rien d'humain qui explique ce qui a été fait au niveau de la fraternité et ce que la fraternité représente pour Haïti et ce qu'elle représente pour d'autres pays. Alors, on peut dire que le Seigneur, c'est lui qui était au commencement, c'est lui qui gère aujourd'hui et qui gérera demain. Et les lacs collinaires, ça rentre dans c'est un vrai miracle. Parce que en Haïti, nous avons 40 milliards de mètres cubes de pluie qui tombent chaque année. On n'en gère que 10%. Alors, la fraternité avait compris qu'il y avait quelque chose à faire dans ce sens. Parce que libérer une population, c'est lui donner accès à des besoins essentiels, comme l'eau, par exemple. L'eau pour l'irrigation et l'eau comme boisson. Eh bien, nous nous sommes bien à construire de la collinaire et il y a l'État haïtien qui s'est mis de la partie et qui nous a permis, à l'aide de matériel et de fonds, de construire jusqu'à aujourd'hui 228 lacs collinaires, totalisant plus de 10 millions de mètres cubes d'eau disponibles. Et dans ces lacs, on pratique la pisciculture et l'irrigation. Ensuite, on arrive à potabiliser l'eau de ces lacs qui est consommable aujourd'hui. Les gens l'achètent. Et puis, ça permet aussi des activités ludiques pour la population. Et ça a un impact sur l'imaginaire même des enfants. Donc, l'enfant était conscient qu'il y avait une terre libre. Et puis, on est venu avec une technique, avec des machines. Et puis, paf, il y a un lac qui est là avec de l'eau, qui se construit, de l'eau qui est là, par exemple. Le deuxième plus grand lac du pays, nous l'avons construit nous-mêmes, du côté de Saint-Michel de la Talaye. C'est un lac qui est sur 15 hectares, qui a 30 mètres de profondeur et 1 500 000 mètres cubes d'eau. Ça, il faut le faire. Et alors, maintenant, c'est sur l'ensemble du pays qu'on fait comme ça. Tous les lacs n'ont pas les mêmes dimensions, mais l'eau est là, l'eau est présente. Tout à fait. C'est sûr qu'on peut imaginer, surtout nous en Guadeloupe, où actuellement la gestion de l'eau pose un certain nombre de soucis, on peut imaginer aussi en Haïti, effectivement, la solution que cela peut amener. Tous ces éléments que tu nous donnes là donnent du grain à moudre par rapport à toutes les commémorations qu'on a eues hier. C'est vrai qu'il y a eu ce très beau relais inter-entreprise avec 63 équipes qui ont couru de Basse-Terre jusqu'au Mémorial Acte à Pointe-à-Pitre. Notre but était de participer, la plupart des équipes étaient dans cette même logique pour vraiment se souvenir, parce qu'on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier l'histoire et je pense qu'Haïti aussi est dans la même démarche de savoir commémorer aussi les étapes de libération et c'est vraiment important aussi tout ce qui a eu lieu hier, ces temps forts du théâtre, des jeux scéniques qui ont été réalisés au Fort d'Elgrès, également en Grande Terre. Les marches commémoratives également, parce qu'il y avait des gens qui marchaient hier vers Pointe-à-Pitre, en même temps qu'il y avait le relais inter-entreprise. Enfin, tout ça participe vraiment d'une conscience collective et d'un désir de construire. Et c'est vraiment, je pense, un beau signe d'espérance pour nous en Guadeloupe de voir ce qu'on peut réaliser en mettant la main à la pâte et également avec la grâce de Dieu, parce que c'est vraiment ce qui permet de faire la différence, je pense. Oui, mais c'est ça. Par exemple, je reviens là-dessus. On parle de l'abolition de l'esclavage, mais c'est une réalité dynamique. On ne peut pas juger le passé avec les vies du présent
et tout est toujours s'apitoyer sur le passé. Donc, avec le passé, on peut regarder ça, on peut remémorer ça, mais c'est avec le présent et le futur qu'on peut faire quelque chose. Et je pense que dans le cas d'Haïti, l'Église s'investit dans cette direction-là. Et c'est ça qu'on essaie de faire en accompagnant les plus pauvres, en accompagnant ce que j'appelle les damnés de la terre, pour les aider à se mettre debout. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et la gloire de l'homme, mais la contemplation de Dieu, nous dit Saint-Irénée. Saint-Irénée de Lyon, oui, un Français, effectivement, on peut le souligner. Alors justement, en Guadeloupe, pour parler de ce qui avance, quand je suis venu te chercher tout à l'heure à Saint-Jean-Bosco, eh bien, j'ai vu les travailleurs, notamment de Nutri Local. J'ai vu le frère Tellius aussi qui construit un beau jardin de cultivateurs, de plantes maraîchères derrière le bâtiment. Et tout ça m'a fait dire que vraiment les choses commencent à avancer dans le bon sens. Nutri Local travaille sur le site de Saint-Jean-Bosco avec une dizaine de personnes dans le cadre de la réinsertion. Le potager qu'ils sont en train de construire, c'est quand même assez magnifique, on peut le dire. Oui, c'est très vrai, c'est très vrai. Et puis il y a le travail de Joseph aussi, de frère Joseph qui travaille avec Vivant Bois. Oui. Et actuellement, il y a une entreprise qui est installée à Port-au-Prince et chez nous, en collaboration avec Vivant Bois. Et alors maintenant, il vient ici pour apprendre la méthode. Et ça va lui permettre de revenir en Haïti et de continuer à travailler et à transformer la réalité. Parce qu'un projet comme Vivant Bois va faciliter l'amélioration de ce phénomène que j'appellerais désastre écologique. Un pays, le déboisement. Alors, donc, pour moi, c'est vital. Ensuite, il y a le travail de Ralph, sur le plan pastoral, et qui accompagne les enfants, qui annonce la parole de Dieu quand même, à travers ses interventions et à travers les Eucharisties qu'il célèbre. Oui. D'accord. Oui, bah voilà, là, tu voulais nous parler effectivement des activités que la fraternité réalise en Guadeloupe. Et ben voilà, on vient d'avoir une petite synthèse. Tellius qui travaille beaucoup la terre, le frère Joseph qui se forme au travail de la gestion pour vivre en bois cette belle entreprise pleine d'avenir, et puis le frère Ralph qui œuvre sur le plan pastoral. C'est vrai que ça dynamise beaucoup notre site de Saint-Jean-Bosco, c'est vraiment une lueur qui éclaire, qui donne un peu de couleur à tout ce qui se fait sur place. C'est vraiment une belle réalisation et on souhaite que ça continue comme ça. Kolb, je m'en voudrais de ne pas saluer les amis de la fille. Et c'est pour moi, ça, ce sont des gens qui nous accompagnent, qui nous aident, qui nous soutiennent et qui facilitent notre insertion ici en Guadeloupe. Parce que nous sommes missionnaires, mais le missionnaire doit se laisser guider, accompagné par les gens du cru même. Et nous leur disons merci. C'est vrai. Oui, ainsi qu'à Jean-Marie Gauthier et toute sa famille. C'est vrai que sans tous les collaborateurs, alors on ne peut pas tous les citer bien sûr, mais on a une pensée très forte pour eux, on les connaît par leur nom, par leur visage, par leur sourire, par leurs œuvres aussi, pour œuvrer avec les petits frères sur le site de Saint-Jean-Bosco. Et c'est là, ça rejoint ce que la philosophie de la spiritualité et la philosophie, les deux, on peut dire, de votre fraternité, à savoir que l'incarnation, c'est pas venir avec des gros sabots en disant on va faire ci, on va faire ça. Non, on vient vivre sur le lieu, on regarde ce qui se passe et on se dit qu'est-ce qu'on peut faire. Exactement ça. Et tout voilà. ça, c'est le père de Foucault, ça. Et juste pour rebondir quelques chiffres, parce que un rappeur disait avec humour, les hommes mentent, les femmes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Et alors, est-ce que tu peux nous donner juste brièvement quelques chiffres sur la fraternité aujourd'hui en Haïti, nombre de personnes, de religieux, de collaborateurs et de lieux d'incarnation finalement? Oui, alors entre frères et sœurs, nous sommes à peu près 70. Et puis, à peu près 1000 collaborateurs. Parce qu'on mène plusieurs activités au niveau scolaire, au niveau transformation, au niveau santé, au niveau de l'irrigation, au niveau de la potabilisation de l'eau, etc. Ensuite, il y a 3 écoles secondaires et 8 écoles primaires. D'accord. Et puis, il y a cette école-là dans laquelle on forme des entrepreneurs agricoles venant de tout Haïti.
Donc effectivement, un travail remarquable en Haïti pour le développement, vraiment dans toute la dynamique. C'est bien d'avoir quand même des exemples concrets et des chiffres pour qu'on prenne un peu la mesure des choses. C'est pourquoi je souhaitais que tu nous en livres quelques-uns. Dernier petit mot sur l'importance du travail manuel dans un pays où on parle énormément, beaucoup de rhétorique, beaucoup d'intellectualisme. Dis-nous un mot là-dessus, s'il te plaît. Ok, dans nos écoles, on essaie de développer les deux types d'intelligence chez nos apprenants. D'abord, l'intelligence du cerveau, donc on met ça en œuvre, et ensuite l'intelligence de la main. Alors, dans un pays comme Haïti, où on a eu un passé marqué par l'esclavage, on a tendance à mépriser l'usage de la main. Et si bien que ça reste un frein. Et c'est pour ça que dans toutes nos écoles, on essaye de faire ça. Un enfant, il fait ces deux mouvements. Et il a autant à faire de notes pour ce qui est classique que professionnel. Et ça c'est l'avenir. Ça, Franklin, merci pour ce beau témoignage, cette belle synthèse que tu nous fais là. Moi-même, je suis toujours surpris parce que j'ai beau te connaître depuis plus de 10 ans avec la famille, j'ai l'impression d'entendre des choses nouvelles et des choses qui s'éclairent encore davantage. Voilà. Donc, on va pouvoir conclure, je pense, cette émission. À moins que tu ne veuilles nous rajouter un petit mot sur un sujet que j'aurais laissé de côté. Non, ce que je veux dire, c'est de remercier le peuple guadeloupéen. Parce que Haïti est l'espace francophone le plus proche de la Guadeloupe. Et il y a beaucoup à faire ensemble. Parce que quand je viens ici en Guadeloupe, ça me rappelle Haïti des années 20, où il y avait énormément de bois, d'arbres. Les forêts, la végétation était luxuriante, oui, c'est ça, etc. Alors, je dis merci à ce peuple, à ça pour tout ce que je vois de positif ici. Et je remercie d'abord donc les 32 personnes qui viendront en pèlerinage pour participer à la retraite en juillet en Haïti chez nous. Tout à fait. C'est vrai qu'on part bientôt du 5 au 12 juillet avec une trentaine de personnes et on sera vraiment très heureux de te retrouver en Haïti. En tout cas, merci beaucoup, frère Franklin, pour ta visite ici parmi nous en Guadeloupe. Je rappelle pour ceux qui veulent en savoir plus et voir effectivement tout ce que nous avons dit, que le livre de Danser avec la vie, on peut toujours se le procurer auprès des éditions Nestor. Voilà, pour un prix modique, je crois que c'est 25 € environ. Et donc, pour vraiment pouvoir creuser, continuer à avancer. En tout cas, frère Franklin, merci beaucoup. On te souhaite un bon voyage en France pour poursuivre ce petit pèlerinage que tu vas faire. Enfin, pèlerinage, en tout cas, cette rencontre, ces rencontres que tu vas faire en France. Et vraiment, bon vent, bon courage et bonne continuation. Et on est très, très heureux de t'avoir parmi nous en Guadeloupe voilà, ces derniers jours. Merci frère Franklin, à très très bientôt pour de nouvelles aventures pleines d'espérance. Merci beaucoup. Merci Franklin, merci beaucoup. Vous avez écouté Coûter pour tendre, parole, tête à tête, idée à partager.